l'époque, j'étais étudiant en école d'informatique et j'ai vu arriver un film au cinéma qui s'appelait le film Amen et dont l'affiche a amalgamé la croix nazie et la croix du Christ. Et je ne voyais rien venir sur Internet de la part des cathos et je me suis dit mais peut-être que c'est l'occasion justement d'apporter un éclairage avec des historiens sur cette période de l'histoire. Et avec ma sœur, on a sorti un site qui est devenu pi12.com, le premier site dans Google consacré à Pie XII. On nous a proposé de rencontrer un évêque qui venait d'être nommé dans le sud de la France. Il me dit, d'après les paroles prophétiques de Jean-Paul II, il faut aujourd'hui, en Europe particulièrement, une nouvelle évangélisation, nouvelle dans son ardeur, nouvelle dans ses méthodes et nouvelle dans ses expressions. Alors je lui demande, mais est-ce qu'Internet fait partie de ces nouvelles méthodes? Il me dit, évidemment, ça en fait partie, il faut y aller. C'est une véritable chance parce que les internautes vont pouvoir se livrer beaucoup plus facilement que dans la vie réelle. Alors ça a aussi des inconvénients, mais le grand avantage, c'est cette spontanéité, c'est le fait qu'ils vont pouvoir aborder des sujets qu'ils n'aborderaient pas forcément dans une relation en vis-à-vis. Après, comme le disait Jean-Paul II, le monde virtuel ne pourra jamais remplacer le monde réel. C'est-à-dire que le but de l'évangélisation par Internet, comme toute évangélisation du reste, c'est la rencontre en vrai. Et donc nous, notre objectif, c'est qu'une fois qu'on a pu témoigner de notre foi en Jésus-Christ à travers ce réseau, ces outils de chat, etc., eh bien, il faut proposer cette rencontre à l'internaute. C'est une jeune femme qui nous écrit à travers un de nos sites « Bonjour, je ne sais pas si je suis sur le bon site, ni peut-être même sur la bonne rubrique, mais j'ai une question à vous poser. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie de revenir vers Dieu. J'ai été baptisée petite, mais je ne pratique pas et je ne sais absolument pas vers qui me tourner. C'est difficile comme ça d'aller voir des jeunes et de leur parler de mes questions, encore plus d'aller voir un prêtre. Voilà, comment faire? Je vous livre ma question. » Alors du coup, on lui a répondu et on lui a demandé très simplement où est-ce qu'elle habitait. Elle nous a dit Paris et du coup, on l'a renvoyée vers une des membres de l'association qui, à Paris, a pu l'accueillir en vrai, autour d'un verre pour commencer, un simple café. Et petit à petit, elles se sont revues et aujourd'hui, elle chemine à travers des groupes de prière parisiens et elle est intéressée aussi pour participer à des événements dédiés aux jeunes. Ce sont des personnes qui, ensemble, ont envie d'évangéliser par Internet. Et elles sont toutes très différentes. Elles portent chacun un charisme propre. Par exemple, on a des contributeurs. C'est un travail un peu difficile, mais très important pour que nos sites répondent aux questions des internautes. D'autres sont graphistes, web designers, développeurs, community managers. Certains sont geeks, tout le monde n'est pas appelé à être geek. Certaines aussi, tout simplement, nous portent dans leurs prières au quotidien, et ça c'est très fort. D'autres nous font simplement des dons, et ça va aussi de Hong Kong à Londres en passant par New York. Parfois aussi des tout petits dons en France. Chacun peut être invité comme ça à participer à cette mission. Et puis il y a aussi ceux qui tout simplement ne savent pas bien utiliser Internet et se disent « je veux bien être ce qu'on a appelé à Light in the Dark relais local ». C'est-à-dire on pêche un poisson sur Internet et on aimerait que par exemple à Marseille ou à Lille ou à Angoulême, eh bien, on puisse renvoyer l'internaute vers quelqu'un en vrai qui va l'accueillir, le rencontrer, répondre à ses questions, prier avec lui, peut-être l'envoyer vers un prêtre. On a corpsféminin.com qui est un projet dédié au corps de la femme et puis comme la femme ne se limite pas évidemment simplement à son corps et à la sexualité, ça va sur des sujets beaucoup plus larges, eh bien on va lancer ce site pour pouvoir toucher aussi ceux qui sont aux périphéries de l'Église sur tous ces sujets qui aujourd'hui sont aussi d'une grande actualité. Ça c'est notre première urgence. Notre deuxième urgence, c'est de développer aussi notre levée de fonds, car on cherche des donateurs, des grands donateurs, pour développer aujourd'hui la mission de Light in the Dark. La troisième chose importante qu'on voudrait faire à Pitmia Church, c'est inviter tous les participants et tous ceux qui nous écouteront à notre forum e-mission qui a lieu le 13, 14, 15 juillet prochain à Toulon et qui est un événement assez unique, il faut bien le dire, dans la vie de l'Église, puisque c'est un événement entièrement dédié à l'évangélisation par Internet. Parce que la mission de l'Église sur Internet, c'est pas seulement d'innover, c'est pas seulement d'être présent, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est vraiment de proposer quelque chose de nouveau à tous ceux qui ont soif de Dieu et justement, Dieu sait s'ils sont nombreux.